Je suis en compagnie de M. Michel Bélanger, qui est directeur général de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Alors, bienvenue, M. Bélanger. Bonjour, M. Blondeau. On va commencer. Il va y avoir un événement important cette année pour la MRC. La MRC va fêter 40 ans et je pense que vous vouliez regarder un petit peu avec nous des moments marquants qui ont marqué les 40 ans, à commencer par justement la constitution de cette MRC-là. C'est arrivé à quel moment? Effectivement, la MRC va avoir 40 ans à partir le 2 novembre prochain. Donc, elle va faire 40 ans bien sonné qu'on aura les lettres patentes au niveau de la MRC. Puis la MRC, elle a succédé à, c'est une ancienne corporation du conseil de comté de Montmorency, numéro 1 à l'époque. Ça s'appelait comme ça. Puis moi, c'était curieusement, il y avait aussi la numéro 2 qui était la MRC de l'île, qui est devenue la MRC de l'île d'Orléans. Alors, évidemment, avec la création de la MRC, comme la plupart des MRC au Québec à cette époque-là, le gros élément de changement, c'était en plus de... Il y avait déjà à l'époque l'évaluation foncière, la question des cours d'eau intermunicipaux, les ventes pour taxes. Alors, c'est rajouté un élément très important qui est l'aménagement du territoire. Donc, la loi sur l'aménagement. Donc, ça a été là, un changement important là, dans, comment je peux dire, l'histoire, finalement, de la MRC. Il y a eu aussi... Et puis, je peux peut-être regarder un peu rapidement. Là, évidemment, on veut souligner ce 40 ans-là. Donc, on aura probablement, on est en train de plancher sur soit des événements ou tenter de trouver une façon, COVID oblige, de souligner finalement ces 40 ans. Et puis, simplement pour vous dire que la MRC, elle a changé énormément depuis 40 ans. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait, au niveau du développement économique, il y avait les CDE, les corporations de développement économique, qui sont devenues les CLD. Et par la suite, là, depuis en 2015, le développement économique est devenu officiellement une responsabilité MRC. Donc, ça a été un élément assez marquant en 2015. Donc, nous, on a évidemment confié via une entente avec Développement Côte-de-Beaupré, l'ancien CLD, on a confié le développement économique à cet organisme-là. Il y a eu aussi le SAP, le service d'aide à la rénovation patrimoniale, qui a été créé en 1988. Peut-être m'expliquer, ça touche en quoi la rénovation patrimoniale? Est-ce que c'est des rénovations de bâtiments? Est-ce que c'est des embellissements de secteurs patrimoniaux? Peut-être juste préciser pour les gens à quoi consiste cet élément-là de rénovation patrimoniale. En fait, c'est il faut faire une différence. Au départ, c'était vraiment de la rénovation patrimoniale. Ça s'appliquait principalement le long, évidemment, de l'avenue Royale, qui est bien connue, où on retrouve plus de 1000 bâtiments patrimoniaux. Donc, c'était plus de la rénovation patrimoniale et c'est vite devenu un programme aussi de ce qu'on appelle la restauration patrimoniale. Alors, la MRC s'est mis à donner créer un programme de subvention là, qui allait jusqu'à la concurrence de 20 000 $ pour de la restauration. On comprend pourquoi restaurer des maisons, c'est pas comme rénover, là. Il y a des critères à utiliser pour garder le caractère patrimonial, donc c'est très coûteux. Donc, c'est un coup de plus que la MRC a donné à l'époque. Okay. Alors, ça explique un peu là. Parfait. Et si on revient, comme vous disiez, en 90, c'était la gestion des matières résiduelles qui a touché, bien sûr, toute la partie recyclage et tout ça. C'est ça, la gestion des matières résiduelles à 90, puis évidemment, le Conseil des maires de l'époque s'est entendu là, pour donner la compétence à la MRC en matière de matières recyclables. Donc, on fait la collecte, le transport et le traitement des matières recyclables. Et puis, on a aussi la compétence, évidemment, qui nous a été donnée là, pour tout ce qui est les matières organiques comme telles. Donc, on reviendra un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de développement en 2021 à ce niveau-là. Et aussi, je pense que dans les années 2000, il y a eu la création de la Cour municipale. Comment ça s'est développé, cet aspect-là, de ce que vous connaissez? Oui, la création de la Cour municipale, l'idée, c'était d'avoir, évidemment, aller à la Cour municipale, c'est pas quand on... C'est un service, évidemment, qui n'est pas toujours intéressant pour ceux qui ont affaire à ce service-là. On ne sait pas un peu. Mais l'idée, c'était d'avoir une justice de proximité pour éviter aux gens qui veulent contester notamment des avances se rendre à Québec, là, au palais de justice. Donc, c'était vraiment rapprocher la justice des citoyens. Ça a été créé dans les années 2000. Et puis, ça a été par la suite, 2013, je crois, la Cour municipale qui était déjà avec la MRC de l'île d'Orléans. On l'a étendue à la demande de la MRC de Charlevoix. Elle a été étendue à la MRC de Charlevoix. Donc, c'est une cour municipale commune qu'on appelle, qui regroupe la Côte-de-Beaupré, qui gère la cour, l'île d'Orléans et la MRC de Charlevoix.
Et quand vous parlez de la MRC de Charlevoix, est-ce que c'est la partie est et ouest qui vient Et ici? la MRC de Charlevoix, donc c'est la partie ouest. OK, parfait, excellent. Oui. Et du côté est, eux vont peut-être du côté un peu plus, du côté de la partie Côte-Nord ou quoi que ce soit, mais c'est le côté ouest qui vient ici. Non, c'est vraiment à partir là, de Saint-Hilarion, ça va jusqu'à Saint-Hilarion, donc de Petite-Rivière à Saint-Hilarion, évidemment incluant Baie-Saint-Paul, l'île aux Côtes, les éboulements, les Saint-Urbain. J'ai visité dans les dernières émissions qu'on a fait à la vie municipale plusieurs casernes de pompiers, MRC de la Côte-de-Beaupré, également de l'île d'Orléans. Et j'ai vu que souvent on me parlait du schéma d'aménagement qui était fait au niveau du service incendie. Et ça, je pense que c'était important pour la municipalité, les municipalités pour la MRC. Ça a été lancé en quelle année, ça, le schéma d'aménagement au niveau du service incendie? Le schéma en fin de compte, le schéma de couverture de risque, écoutez, c'était... schéma de couverture de risque, je n'ai plus trop la date, c'était en 2015. C'est en 2009? Autour de 2015. Donc, ça a été une obligation du gouvernement à l'effet que la MRC a la responsabilité de planifier, évidemment, tout ce qui comporte les services incendies. Donc, évidemment, en collaboration avec les municipalités, évidemment, on doit, ça a été fait d'ailleurs, le schéma a été adopté, qui donne les lignes directrices pour le déploiement et l'aspect qualitatif là, des services incendies des municipalités locales. Si on regarde pour ce qui s'en vient dans les prochaines années, la prochaine année en particulier, pour l'année 2021, je crois qu'au niveau développement économique, au niveau de la MRC, avec bien sûr développement Côte-de-Beaupré, vous avez pu aider tout près d'une quarantaine d'entreprises. Ça s'est fait comment, ça? Et avec combien d'aides financières on peut chiffrer? Développement, comme je disais tantôt, Développement Côte-de-Beaupré, c'est un organisme suite à la compétence qui est arrivée à la MRC. Ce qui s'est produit ici, là, c'est en 2015. La MRC, le conseil a convenu de confier à l'organisme existant qui, à l'époque, était le CLD, le développement économique. Et puis, en gros, bien évidemment, c'est toujours les mêmes fonctions, mais en termes de projet, ça, on trouve ça super intéressant parce qu'il y a une bonne performance en termes de ce qu'on appelle le Fonds local d'investissement, puis le FLS, le Fonds local de solidarité. Il y a autour de plus de 3 millions de dollars, finalement, de prêts qui se font, qui roulent, donc de placement, d'aide aux organismes, aux petites entreprises, principalement. Okay. Et ce qui est particulier, c'est qu'évidemment, compte tenu de la COVID, le gouvernement, tout le monde sait qu'il y a eu différents programmes là, fédéraux et provinciaux pour l'aide aux petites entreprises pour essayer de passer à travers cette crise-là. Donc, il y a déjà plus de 1 million de dollars qui a été distribué autour de 42 entreprises là, en 2020, puis ça continue encore pour soulager finalement et aider les petites entreprises à passer à travers la crise qu'on vit actuellement. Aussi, on regarde au niveau des matières résiduelles, il y a des éléments importants qui arrivent dans les prochains temps, dont entre autres, d'ici un an, on peut s'attendre à le recyclage des matières comestibles, donc des alimentaires, des résidus alimentaires. Comment ça se travaille actuellement de ce côté-là, M. Bélanger? Écoutez, c'est un peu... ce qui a été convenu avec le Conseil, ça a été discuté depuis plusieurs années, là, à savoir comment, parce qu'évidemment, les matières organiques, c'est encore une obligation qu'on doit, à un moment donné, éventuellement collecter les matières organiques. Donc, ce qui va se produire pour la MRC de la Côte ici, pour l'ensemble de nos municipalités, évidemment, c'est une entente qu'il y a avec la Ville de Québec. Et eux sont actuellement en train de construire un centre de biométhanisation. Donc, il devrait normalement être en opération autour de la moitié de l'année 2022. Donc, on n'a pas encore la date exacte. Et la particularité, c'est qu'habituellement, en tout cas dans beaucoup de régions au Québec, c'est qu'il y a toujours l'ajout d'un bac, on appelle ça le bac brun. Hein? Oui. Alors, ici, notre MRC, il n'y aura pas d'ajout de ce bac-là. Il n'y aura pas 3 bacs. Okay. En fait, il va y avoir toujours les 2 mêmes bacs. Puis dans le bac qu'on appelle communément le bac des ordures, il y aura un sac, un système de sac là, avec un code barre qui sera distribué aux citoyens. Et les gens n'auront qu'à mettre ce sac-là dans le bac brun. Donc, le troisième voie, finalement, va se faire avec simplement 2 bacs plutôt que 3. Donc, l'idée, c'était de faciliter la tâche aux citoyens. Donc, ça devrait être en opération, évidemment, à l'ouverture du centre de biométhanisation.
Et on va, dès début 2022, il faut s'attendre, on va se mettre en vente pour informer la population, à savoir comment ça va fonctionner, puis sensibiliser la population à l'avènement de cette nouvelle forme de collecte-là. Il faut aussi dire que pour 2021, le plus près de nous, il y a déjà au mois de mai, donc les municipalités, là, les gens avaient tous des calendriers de collecte qui sont dans chacune des municipalités. Donc, il y aura une collecte qui va se faire pour la semaine de 17 et du 24 mai. Donc, on parle des résidus verts, gazon, renure de gazon, feuilles, etc. Et il y aura 2 autres collectes qui vont se faire au mois d'octobre et au mois de novembre. Si on regarde aussi, parce qu'un élément important à lequel vous travaillez au niveau de la MRC, c'est ce qui touche l'évaluation foncière. Il va y avoir 2 municipalités qui vont être visées par des ajustements, je crois, de ce que je remarquais dans les différentes communications que j'ai reçues. Donc, il y a Bois-Châtel et Château-Richer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment ça va se dérouler, cet élément-là? Bien, en fait, à tous les 3 ans, nous, à la MRC, on fait le tour de l'ensemble des municipalités qui participent à ce service-là. Évidemment, on exclut la ville de Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, qui sont régies par la loi des cités-villes, qui ont convenu de garder leur propre service individuel à eux. Alors, ce qui se passe, à tous les 3 ans, on fait le tour. Donc, cette année, ça va être le tour là, de Bois-Châtel et Château-Richer. Simplement, petite statistique, l'évaluation actuelle de tous ces immeubles-là, c'est évalué autour de 1,6 milliard de dollars, donc ça fait beaucoup de travail à faire. Donc, cette année, bien évidemment, on va refaire une confection, une revue là, plus complète, plus détaillée des rôles d'évaluation pour un dépôt en septembre prochain. Alors, la particularité, évidemment, avec la COVID actuellement, c'est que les techniciens en inspection n'entreront pas dans les résidences. Habituellement, il y a des visites. Donc, ça va fonctionner par rendez-vous. Alors, les techniciens vont quand même se rendre sur le site, sur les lieux, vont regarder le terrain, l'allure du bâtiment. Okay. Et il y a 3 possibilités. Là. La première, c'est évidemment, lorsque les gens sont présents, c'est de remplir un questionnaire live, comme on dit, là, okay. avec les propriétaires. Petite anecdote, il y a des gens, les propriétaires avec la COVID, qui aiment beaucoup jaser. Là. On voit bien qu'il y a des gens qui trouvent ça difficile là, d'être isolés à la maison. Donc ça, c'est une première façon. Deuxième façon, c'est de finalement remplir un questionnaire qui vous est envoyé par la poste. Puis évidemment, le questionnaire est rempli, puis vous pouvez nous le retourner. Là, les frais sont payés par la MRC. Oui, assumé par la MRC. Et il y a une troisième façon aussi, là, c'est un questionnaire téléphonique qui va se faire. Donc, pour cette année, évidemment, ce sont ces deux municipalités-là ça va se faire de façon un peu, disons, plutôt particulière. On a fait un survol des projets. Il y en a bien d'autres encore pour la MRC de la Côte-de-Beaupré. Si les gens veulent quand même avoir de l'information sur ce qui s'y prépare pour les prochaines années, pour l'année 2021, est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent aller voir pour en avoir un peu plus d'informations? Bien, écoutez, je vous remercie pour l'entrevue. On va pouvoir profiter simplement de l'occasion, compte tenu du contexte de la COVID, pour vous donner certaines informations qui vont, je pense, aider bien des gens qui voudront en savoir davantage. Tout d'abord, simplement de dire que les bureaux actuels à la MRC sont fermés au public. Donc, tout le monde est en travail, soit en présentiel et principalement là, en télétravail. Donc, simplement pour vous dire qu'il suffit simplement de contacter la MRC, soit par courriel, soit par téléphone, et puis on va vous répondre là, dans la journée. Là, le service, on tente d'avoir un service là, qui est le plus normal possible. Sauf évidemment pour la Cour, parce qu'évidemment la Cour avec le ministère de la Justice, là, à ce moment-là, lorsqu'il y a des séances de cours, ça se tient en présentiel. Donc ça continue d'être comme avant, mais avec toutes les mesures de distanciation. Et bien évidemment, il y a un guide citoyen qui vous a été transmis là, au cours de l'année. Je pense qu'on a cru bon là, de le faire. On a transmis un guide citoyen à chaque adresse civique. Donc, vous avez le petit document que j'ai, peut-être que je peux vous montrer là, ici, là, qui ressemble à ça. Donc, dans ce document-là, vous avez à peu près toutes les informations générales en ce qui concerne la MRC, ses compétences, qu'est-ce qu'elle fait, toutes les coordonnées de chacun des employés, chacun des services. Donc, vous pouvez vous servir de ça finalement pour nous contacter puis pour avoir toute l'information voulue là, pour qu'on puisse répondre là, à vos besoins là, que vous allez nous évoquer. Bon. Et il y a aussi notre site Internet.
Je vous invite à regarder l'onglet Plan de développement durable et puis vous allez retrouver le plan d'action 2021-2025. On a aussi un bilan de l'année 2013 à 2020. Et je peux simplement pour vous indiquer que quand on regarde aussi dans le cadre du 40e de la MRC, en 2016, il y a eu la mise en opération de notre parc éolien en collaboration avec Boralex. Puis 2017, ça a été Hydro-Canyon. Donc, évidemment, on a des contributions qui, compte tenu de cette société en commandite-là, qui nous ont permis finalement, puis vous allez le voir, là, d'aider financièrement, de contribuer financièrement à une foule de projets. Il y a au-dessus de 130 projets différents qu'on trouve répartis dans plusieurs municipalités, de l'aide à différents organismes. Donc, vous allez pouvoir avoir le détail de ces projets-là, justement, dans le bilan que vous allez retrouver sur notre site Internet. Je rappelle l'adresse Internet, www.mrccôtedebeaupré.com. Et puis, évidemment, le numéro de téléphone, on est au 824-34-44. Donc, ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Alors, c'est bien complet comme information. Merci beaucoup, M. Bélanger. On va vous souhaiter un bon 40e. Donc, merci de votre participation à l'émission. Et pour nous, ça conclut l'émission pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine.